Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère sincèrement que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais super bien. Voilà, les ancêtres sont à l'œuvre. Eh ben, ça fait un bon moment que j'ai disparu un peu, hein, voilà, des réseaux sociaux. Pourquoi pas. D'ailleurs, Facebook a restreint tous mes comptes Facebook. Je sais pas pourquoi, mais on est là, on s'accroche. Pourquoi pas. C'est très important. Pour ceux qui sont déjà dans le groupe WhatsApp, voilà, c'est déjà profitable pour vous. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un sujet un peu plus pertinent. Bah, voilà des gens qui ne cessent de me poser la question à savoir pourquoi il y a des chefs traditionnels qui sont un peu religieux, c'est-à-dire qu'ils sont musulmans ou chrétiens. Bah, on voit des chefs, des soi-disant gardiens des traditions qui volent, qui font des trucs qui sont pas clairs, qui sont pas nets. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux d'être religieux que de toujours conserver la tradition qui ne vaut vraiment rien? Ben, je crois que c'est une bonne idée. Voilà, je crois que c'est une bonne idée de ne pas accepter la tradition comme vous l'entendez. Mais c'est aussi une bonne idée si vous acceptez la tradition telle qu'elle est. D'abord, pour ceux qui demandent pourquoi est-ce que avec tout ce pouvoir, l'Afrique a été vraiment colonisée et tout ça, avec tout ce savoir, comment est-ce qu'on s'est arrangé pour être vraiment endoctriné et tout ça. Bah voilà, c'est des questions qu'on essaie de poser. Mais il faut avoir la tête vraiment à l'envers pour croire que l'Occident est vraiment le moteur du monde. Le problème ici, c'est que nombreuses personnes pensent que la tradition est mauvaise parce que c'est ce on a enseigné, on a mis dans l'oreille de tout le monde et dans la tête de tout un chacun de nous. Voilà. Comment est-ce que pour vous, il est normal que on dise que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais les premiers hommes qui ont apparu dans leurs livres sont blancs? De quelle façon? Il y a déjà une nuance. Et quand il s'agit des histoires du, du passé de l'Afrique, on traite ça comme des mythes et des légendes qui ne valent pas la peine d'être vérifiées. Alors, on doit l'accepter comme ça, telle qu'elle est. Et la question que moi je me pose, pourquoi est-ce qu'on veut faire disparaître notre civilisation? C'est ça. D'abord, primo, pourquoi est-ce que l'Occident veut voir disparaître notre civilisation? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser, étant africain. Pourquoi est-ce qu'on dit que tes ancêtres sont sadiques? Pourquoi est-ce qu'on dit que tes ancêtres sont mauvais? Pendant que, à l'époque de nos ancêtres, les crimes et le mal qui existait à l'époque s'est multiplié en 80, en 1000, en 2000, en milliards aujourd'hui. Qui d'entre notre époque et leur époque est quand même abordable et disons est capable d'entrer en vigueur? Il n'y a que notre propre civilisation qui peut nous sauver. Parce que visiblement, quand on regarde un peu, pour ceux qui disent que l'Afrique n'utilise que ses pouvoirs pour détruire, je vois pas mal de personnes qui me taguent tout le temps, qui disent, ben voilà, écoute, l'Afrique, sa sorcellerie, c'est uniquement pour bouffer des gens et tout ça, pour détruire. Mais moi, je suis pas dans ce genre de débat-là. Mais la seule question que j'aimerais vous poser, par an, c'est-à-dire que dans une année, dans 12 mois, hein, combien de victimes font les sorciers ici en Afrique? Et dans un an, combien font les victimes dont les Blancs ont fabriqué des fusils et des bombes pour détruire? Combien de personnes meurent grâce à la sorcellerie du Blanc? Les fusils, les bombes et, disons, l'artillerie. Combien de victimes font
cette science-là. Parce que pour eux, quand c'est pour eux, on appelle ça la science. Quand c'est pour nous, c'est la sorcellerie. Mais pas un. En Afrique ici, combien de personnes meurent par la faute des sorciers? Et combien de personnes meurent dans le monde entier par la faute des inventions des armes à destruction massive? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le noir n'est pas capable de tuer en masse parce qu'il respecte les lois de causalité, ce qui est totalement contradictoire face à la science et au savoir de l'Occident. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point? Donc déjà, quand vous dites que l'Afrique utilise sa science pour détruire, moi je vois que vous êtes totalement touché mentalement. Parce que quand on fait les statistiques, quand on fait le bilan, la créativité, l'invention même de la science occidentale fait plus de dégâts, contrairement à la sorcellerie que vous pensez que votre grand-mère pratique au village. Le problème ici, c'est la mentalité, c'est la compréhension des choses. Si depuis le début, quand vous chantez à votre enfant que Jésus, il est Dieu, il va grandir avec cette mentalité-là, avec cette idée dans la tête que Jésus est forcément Dieu et qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien ailleurs que Jésus. Et ça, c'est un danger permanent pour l'Afrique. Et là, si je voudrais répondre à la question, un traditionnaliste qui n'est pas honnête, un traditionnaliste qui est voleur, qui voilà. Donc vous voyez, ici en Afrique, pour répondre à la question de pourquoi un traditionnaliste devient voleur ou se met dans des affaires louches. Primo, il y a des divinités ici en Afrique qui sont gardiens, qui sont elles-mêmes des gardiens de la tradition. Qui sont elles-mêmes gardiens des lois de la nature. C'est comme ça. On a le dieu de la justice, on a plusieurs dieux de justice. Dans plusieurs cultures, dans plusieurs traditions, vous allez rencontrer par exemple Tiango, qui est le dieu de la foudre, qui juge selon disons, la loi de la causalité. Quand vous prenez ce qui ne vous appartient pas et que vous ne déclarez pas, ce Dieu-là doit faire justice. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Dieu de la foudre, ça va s'abattre sur vous et vous allez payer pour ce que vous avez fait. Lorsque vous refusez de vous repentir, c'est ça. Le problème ici en Afrique, c'est qu'on a des divinités qui sont propres à notre réalité. Pour quelqu'un qui est traditionnaliste, qui vole, je dirais qu'il n'est pas traditionnaliste. Parce que il y a des gens qui sont capables de triquer un fétiche. Je prends par exemple la divinité du Bénin, que beaucoup considèrent comme satanique, le vaudou par exemple, au Bénin. Lorsque vous entendez vaudou, dans la mémoire de beaucoup de personnes, c'est que c'est démoniaque, totalement démoniaque. Mais est-ce que réellement le vaudou est une divinité sadique? Non. Le problème ici, c'est que il y a des gens qui se sont des entités malveillantes. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des entités qui n'ont pas pu traverser la 9e porte, qui sont restés des esprits errants, qui sont devenus des entités malveillantes. C'est-à-dire qu'elles pensent que c'est en prenant assez d'âmes qu'elles pourront peut-être traverser ou peut-être remettre et payer leurs dettes. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est ce qu'ils pensent, eux, ceux qui sont partisans de ces entités-là. Mais en réalité, ces entités-là ne peuvent plus rien faire à part détruire. Parce qu'ils pensent qu'en prenant la vie des gens, ils pourront peut-être un jour remonter à la lumière. Mais ils ne font que empirer leur situation. Donc ici, vous entendez, par exemple, le vaudou, vous êtes totalement découragé parce que pour vous, quand on dit vaudou, c'est le mal incarné. Mais en réalité, c'est pas le cas.
il y a plusieurs entités à l'intérieur de ce mot-là qu'on appelle le vaudou ou de cette appellation. Reste à savoir quel prêtre utilise quelle entité pour faire fonctionner ou faire promouvoir ce nom vaudou-là. Parce que si, par exemple, je dirais, comment on l'appelle, Kinésis, on retrouve un peu partout au Bénin, autant pour moi. Le Kinési, c'est une divinité que je ne veux pas entrer dans les détails. Pour ceux qui sont béninois, qui sont gardiens de tradition, ils savent très bien c'est quoi Kinési. C'est un fétiche, disons, une divinité qui est à l'intérieur du grand schéma vaudou. Donc, ce fétiche-là est capable de faire beaucoup de choses. Mais attention, le problème ici, c'est qu'il y a des gens malveillants qui se sont donné le plaisir d'incarner des entités malveillantes dans un réceptacle qu'ils ont fait appeler kinésie également. C'est-à-dire que vous avez l'impression que si vous allez sur ces prêtres-là, ils vont vous donner ce fétiche-là en vous faisant croire que vous êtes en face du vrai kinésiste, qui n'est pas le cas. Je m'explique. Vous avez l'iPhone Pro 14 ou Pro Max, 14 Pro Max ou 16 Pro Max. Il y a l'original et la copie. C'est comme ça. Pour ceux qui disent que oui, voilà, pourquoi est-ce qu'on dit toujours que l'Afrique a toujours des problèmes dans sa tradition? Oui, il y a des problèmes même dans la science. Il y a toujours des problèmes partout. Il y a toujours des gens qui sont prêts à détruire ce qui est bon. Et c'est pourquoi il y a des gardiens pour ça. Vous voulez encore des détails? Quand quelqu'un dit, ben voilà pourquoi nous, notre tradition, là, il y a toujours des failles. Mais est-ce qu'il n'y a pas de failles dans la technologie? Dites-moi s'il n'y a pas de failles dans la technologie. La technologie est encore plus dramatique. Elle est cruelle. Et sans pitié d'ailleurs. Parce que en un rien de temps, votre vie que vous avez passé des années à construire va s'effondrer. Et c'est pareil aussi pour la tradition. Donc pour ceux qui se donnent ce malin plaisir-là de pirater ces téléphones-là, voilà, ils ont aussi leurs raisons. Donc personne ne va les en vouloir, on les traque, mais ça reste toujours de même, ils vont toujours continuer à demeurer c'est malveillant. Et là, quand on voit par exemple quelqu'un qui pirate le kinésie ou bien qui, ici par exemple, quand on parle de Dibi, le Dibinan, pour ceux qui l'entendent par ce nom-là, je peux l'interpréter comme l'obscurité. C'est un fétiche qui est capable, une entité qui est capable, une divinité qui est capable de la téléportation. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'un endroit A à un endroit B. Oui, la téléportation existe en Afrique. Pour ceux qui ne croient pas, tant pis pour vous. Hein. Ben, nous avons découvert cette science-là depuis des années, depuis... Voilà. Même les Blancs ne savaient même pas qu'ils allaient créer quelque chose. Nous maîtrisons la téléportation. Le problème ici, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas matérialiser. Quand vous matérialisez, les effets sont énormes, contrairement à quand ça reste de l'autre côté. Alors que ça reste de l'autre côté, autant pour moi. Donc ici, vous avez le Dibi qui est traduit par l'obscurité, un fétiche capable de vous téléporter en un rien de temps d'un endroit A à un endroit B. Et ce fétiche-là aussi est un fétiche de la justice. Vous avez quelqu'un qui a volé, par exemple, on vous dit de faire appel à un prêtre qui maîtrise le Dibi. Et ce prêtre-là va invoquer l'entité et l'entité va attraper le voleur, quel que soit l'endroit où il se trouve. Croyez-moi, ça existe. Et c'est ça la science de l'Afrique. Et tout ça, on met ça dans les oubliettes et on s'accapare maintenant des choses qui n'ont pas de sens. Oui, droit de l'homme, oui, si on touche à telle personne, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais une personne qui s'achète un avocat, quand quelqu'un a les moyens pour s'acheter un grand menteur, vous êtes face à ce dernier-là, vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on peut pour vous innocenter? Rien. J'en viens au sujet. Mais quand vous êtes en possession de cette entité-là, vous n'avez plus le droit de mentir, vous n'avez plus le droit de voler. Votre lignée, vos enfants sont obligés d'être droits parce que quand ils vont à l'encontre des règles, hein, des règles de cette entité, automatiquement, il y a des effets secondaires, il y a des conséquences immédiates. Il y a des conséquences immédiates, il n'y a rien à faire. Sur le champ, ça frappe.
Il y a des gens aussi qui se sont donné le malin plaisir de triquer cette divinité-là également. Ils ont en possession des entités maléfiques qui se font appeler Dibi, oui, capables aussi de faire la même chose comme l'autre, sauf que ici, l'entité viole totalement les règles. Le codex, l'entité viole totalement et ça, elle s'en fout parce que vous allez payer très cher. Oui. Et c'est ce qui explique pourquoi vous avez des gens qui sont censés être gardiens des traditions, mais ils ne le sont pas parce qu'ils sont en possession des entités qu'ils croient être des entités, disons, de l'origine. Mais en réalité, ce sont des entités qui ont été triquées totalement. Donc ici, vous avez totalement des gens qui pensent qu'ils sont, ils sont bons, mais en réalité, au fond, ils ne sont pas bons. Donc pour ceux qui disent que voilà, il y a des gens qui sont... Non, là je vous arrête tout de suite. Si vous voyez un chef traditionnaliste, un chef coutumier qui est musulman ou chrétien, fuyez ce dernier, c'est un assassin, c'est un voleur, c'est un criminel. Je le dis et je le répète, il n'y a rien à faire. Pour ceux qui pensent que en Afrique, on n'avait pas nos valeurs, quand on parle du côté, quand on se penche du côté de la justice, automatiquement on se dit, ouais, les droits de l'homme, oui, c'est un livre qui est le bienvenu. Mais moi, je trouve ça un peu comme comique. C'est ironique parce que, figurez-vous que avant, il y avait des juges. Ces juges-là ne se prennent pas pour des dieux parce que eux, ils sont là en tant que prêtres. Si je pourrais le dire, hein, parce que ils sont là en tant que des prêtres ou des prêtesses qui sont dotés de capacités et des divinités qui sont là pour les guider dans le droit chemin. Je m'explique. Ici, aujourd'hui, quand vous avez un problème et qu'on vous convoque, votre adversaire qui a les moyens pour s'acheter des avocats compétents va forcément vous mettre derrière les cellules, quel que soit votre... Parce que le problème ici, c'est que la justice, le juge en question s'accentue totalement sur le codex et le code pénal. Et ce qui est marrant ici pour le code pénal ici aujourd'hui, c'est que le code pénal a été élaboré par des gens. Donc le code pénal que vous voyez là, le code pénal est la codification du droit pénal français. Il est entré en vigueur le 1er mars 1994 pour remplacer le code pénal de 1810. Est-ce que vous comprenez? Que le code pénal que vous voyez aujourd'hui, qui a vu le jour pour eux, pour certains, en 1994, est la codification d'un autre code pénal hein, qui a vu le jour, le premier code pénal qui a vu le jour en 1810. Ce qui veut dire que c'est des gens qui se sont assis, qui se sont fait passer pour des dieux, qui ont élaboré ce livre-là, ce document-là. Et le plus marrant, c'est que ça se met à jour quand ça les arrange. Je précise, hein, parce que même le code pénal de 1810 continue de faire effet, surtout ici en Côte d'Ivoire. On a le code pénal qu'on a ici, il y a toujours des articles, des passages du code pénal de 1810 qui sont toujours à l'intérieur de notre code pénal. Qu'est-ce que ça explique? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer notre propre code pénal? C'est problématique, non? On se fait passer pour des gens indépendants, mais en réalité, on est toujours sous l'emprise de ces imbéciles-là qui se font passer pour des gens intellectuels, qui pensent que c'est eux qui connaissent le droit de l'homme. Nous respectons la loi de causalité, ce qui veut dire que le code pénal élaboré par la nature, nous respectons ça. Mais si aujourd'hui, le code pénal français même ne respecte même pas les lois de causalité, les lois établies, les lois de la nature, vous voyez que déjà il y a un problème, non? Il y a un grave problème. Donc le juge qui est en face de vous doit forcément obéir à ce livre-là. Bien évidemment, quand votre adversaire envoie des preuves qui sont vraiment en rapport avec la sentence qu'il doit prononcer. Vous voyez déjà ce que ça fait. Ça veut dire qu'il suffit qu'il trouve des preuves quelque part là-bas, que ça ne soit pas cohérent ou pas. Vous êtes foutu. Vous êtes foutu parce que
Le juge, lui, ne va pas regarder votre visage pour dire que vous pleurez ou bien vous versez les larmes ou je sais pas quoi, pour dire que vous êtes innocent. Non. Lui va se baser sur les preuves que votre adversaire a devant lui. Que ça soit vrai ou pas, il s'en fout. Parce que lui aussi, il doit obéir à ce livre-là. Il n'a pas le droit de dire que la sentence est levée ou le procès est terminé, donc voilà, blablabla, bla, 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 non. Il doit forcément se référer à ce code pénal-là pour vous donner votre sentence. Or, ce code pénal-là a été élaboré par des gens. Donc, on peut mettre ça à jour à tout moment. Est-ce que ça a un rapport avec nos réalités? Non. C'est ça le problème. Mais, dans la tradition africaine, nous avons des gens, ces enquêteurs-là sont des divinités. Et ces divinités-là n'ont pas besoin que vous leur dites que vous avez tué quelqu'un ou pas pour qu'ils croient. Non, ils connaissent déjà le passé. Ils connaissent déjà le futur, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas mentir. Un avocat est capable de mentir, mais une divinité, vous ne pouvez pas mentir devant une divinité. C'est comme les gens qui disent que non, ils mentent devant Dieu. Un omniscient. Tu vas mentir comment? Quelqu'un qui est capable de vous détailler ce que vous avez fait depuis le matin jusqu'à l'heure présente. Vous allez mentir comment? Donc, les Africains ont une divinité qu'on appelle le Dieu de la justice qui est là, qui, d'abord, l'enquête est devant tout le monde. Vous avez tué telle personne ou bien vous avez volé telle personne. Non. OK. On vous fait passer un test. C'est simple. Chez nous, ici en Afrique, c'est comme ça. Vous reconnaissez avoir volé tel ou tel truc de ce dernier, de ce monsieur? Non. OK. Passons donc au test. Et c'est les divinités qui vont vous attraper. Parce que si vous montez, ou bien reconnaissez-vous avoir tué telle personne, ou avoir fait ceci, cela, avoir commis tel délit, non. Ok, les divinités vont départager. Parce que elles voient tout. Et là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc là, on ne peut pas envoyer un innocent en prison, ou on ne peut pas condamner un innocent, ou même amender un innocent pour rien. Parce que d'abord, dans la tradition, quand vous montez sur un innocent et que vous faites condamner un innocent, c'est un problème grave. C'est un problème grave, très grave. Donc vous voyez que nous avons nos réalités propres à nous, ce qui n'est pas le cas de ces imbéciles. Le direct, je pense que c'est déjà long. Je vais m'arrêter à ce niveau, mais sachez que nous avons nos réalités propres à nous. Pour ceux qui pensent que les entités sont là de façon malveillante, oui, parce qu'il y a des gens qui se sont donné le malin plaisir de pirater ces choses-là. Oui, c'est possible parce que les entités maléfiques sont capables de prendre la forme de n'importe quelle chose pour vous faire croire que oui, voilà, c'est telle chose. Or, c'est pas le cas. Donc là, le problème ici, c'est d'être très prudent parce que quand vous allez quelque part et qu'on vous donne des consignes ou des règles à respecter, quand vous voyez que ces règles-là ne respectent pas les normes, bah, il faut vraiment fuir parce que toute entité, toute divinité bienfaisance doit forcément obéir aux lois de la nature. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, si vous êtes en face d'une divinité ou d'un prêtre qui veut vous donner quelque chose qui ne respecte pas les normes, fuyez et ne vous retournez jamais parce que ce dernier-là travaille avec des entités qui sont maléfiques, dont on appelle les esprits errants. J'espère qu'on a bien saisi. Et s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à poser parce que là, je suis disponible. Hein. Voilà. Et le direct est déjà long. On se retrouve encore pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Pourquoi pas? Hein? Un direct, un nouveau direct. D'ici là, portez-vous bien. Que les ancêtres soient avec vous. Peut-être.